Je sais que c'est son épouse qui était avant notre pasteur. Mais la mission, c'était son mari. La mission, c'était pas son épouse. Parce que moi, j'ai prié ensemble avec son épouse avant que son mari soit là. Mais le jour où l'homme de Dieu, je fais une petite parenthèse, pour comprendre le message. Le jour que l'homme de Dieu a mis pied ici au Canada, et le jour où il se présentait à l'église, là où il priait, les gens ont senti que c'est une autre personne. Avec l'homme de Dieu qui était avec nous, mais le jour qu'il a pris le micro, les témoins, ses enfants étaient encore jeunes. Mais c'est son épouse qui est le témoin, qui peut témoigner. Ce ne sont que deux ici. La salle a bougé. Les gens ont pleuré. Parce que le message qu'il nous a porté, ça a bougé. Et c'est pour cela que je veux dire, mon frère, ma soeur, tu as cette mission. Parce que lui, il a reçu cette mission, il nous transmet ce que lui a reçu. Parce que dans cette église, nous sommes des missionnaires. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des missionnaires. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, Jésus parcourait de ville en ville, de village en village, pour prêcher la repentance, pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher le royaume des cieux. Et les gens ont compris que Jésus était différent avec les autres, avec Jean-Baptiste. Et c'est ça que moi j'ai senti, Pasteur Boni était différent avec le pasteur que moi, j'étais là où j'étais. Et moi, j'ai réussi à travers l'homme de Dieu la continuité de ses missions. Parce que Jésus a choisi ses disciples. Et il a dit à ses disciples, allez faire de nations mes disciples. Mais les disciples ne sont plus là. Mon frère, ma soeur, les disciples de Jésus-Christ ne sont plus là. Le Pierre, le Simon ne sont plus là. Il fait 2000 ans que Jésus était là. Mais la mission que Jésus a confiée à ses disciples, cette mission continue. Si nous recevons quelque chose de notre pasteur titulaire et de notre tour aussi, nous sommes censés apporter ce qu'on a reçu aux autres. Parce que c'est ça qu'on appelle la continuité du message, de la bonne nouvelle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon terme, c'est je reçus la mission. Tu vas te poser la question. Mon frère, ma soeur, quelle est cette mission que moi, je reçus? Tu vas dire que non, moi je ne suis pas prédicateur. Mais l'homme de Dieu, du 15 au 30, il a dit, c'est 15 jours d'évangélisation. On a distribué des pamphlets. Merci, l'homme de Dieu, merci, Christian. Vous avez répondu à mes invitations. Merci, ma soeur. Là, je répondu à mes invitations. Et on nous a remis ces pamphlets pour distribuer à ceux qui ne prient pas ici. De votre part, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait. Tu as invité combien de personnes? Parce que nous sommes des missionnaires. L'homme de Dieu, il a commencé l'église dans sa maison, à Antique. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes combien?
Il a fait son boulot. Et c'est à nous maintenant de le faire la continuité de ce boulot. Nous allons lire. Prenons nos Bibles. Donc, ouvrez nos Bibles, livre de Matthieu 28. À partir de 18 jusqu'à 20. Je lis la parole. Jésus, étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je vais vous le dire tantôt. Jésus a commencé à se présenter devant ses disciples. Or, Jésus a marché avec ses disciples, il mangeait avec eux, il marchait avec eux, il dormait avec eux, il faisait presque tout avec ses disciples. Mais Jésus, avant de confier la mission à ses disciples, il fallait que Jésus recommence à parler à ses disciples que la terre et le ciel l'a été donné. Pourquoi Jésus peut parler ainsi à ses disciples? Posons-nous la question. Pourquoi Jésus peut parler ainsi à ses disciples? Que le ciel et la terre lui a été donné. Entre-temps, ses disciples savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ça c'est à cause de, parmi ses disciples, il y en avait d'autres qui avaient encore des doutes. Si vous remontez un peu plus haut, au verset 17, vous allez le voir. Que parmi ces disciples, il y avait d'autres disciples qui avaient encore des doutes. Il fallait que Jésus puisse le motiver, le parler, que le ciel et la terre m'a été donné. C'est-à-dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que le ciel lui appartient, la terre lui appartient. Il fallait qu'il rassure ses disciples que je vous envoie, je vous donne cette mission. Allez, n'ayez pas peur. Ce monde m'appartient. Le ciel m'appartient. Allez-y. Et c'est la même chose comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Jésus a donné cette mission à ses disciples. Ses disciples les a transmis aux autres. Et de génération en génération, ça arrivait à notre pasteur. Et notre pasteur nous a transmis cette mission. Et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons de la mission que tu as reçue, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais de cette mission que tu as reçue? Parce que je sais parmi nous, mon frère, ma soeur, nous ne nous cachons pas la face. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à affronter les gens. Ils se présentaient que je suis chrétien. Or, nous avons réussi cette mission. Cette mission d'aller prêcher partout dans le monde. D'aller parler de l'éternel, la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous voyons? Mon frère, ma soeur, on nous a distribué des pamphlets ici. On nous a parlé, allez, distribuer aux autres. Est-ce que où tu as mis ces pamphlets? Qu'est-ce que tu as fait de ces pamphlets? Il y a d'autres qui vont dire, je ne connais personne.
Mais il y a plein de païens dehors. Il y a plein de gens dehors. Il y a plein de personnes qui passent. Qu'est-ce que tu as fait de ces pamphlets? Jésus t'a donné la mission. Tu es missionnaire. Parce que l'église Méridi, c'est l'église des missionnaires. Nous sommes des évangélistes, d'évangéliser le monde. La Bible nous parle. Oh Seigneur Jésus-Christ. Allez faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez baptiser. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-le. Mais pour baptiser quelqu'un, il faut l'approcher. Il faut l'amener à l'église. On ne baptise pas quelqu'un dans la rue. On baptise quelqu'un dans l'église. Nous sommes censés, mon frère, ma soeur, de faire ce travail. Nous sommes des évangélistes. Nous sommes des missionnaires. Notre travail, c'est aller prêcher la bonne nouvelle dehors. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 20, et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mon frère, nous lisons parfois la Bible. Nous ne méditons pas la parole. La Bible nous dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit chaque jour dans cette assemblée. Mon frère, ma soeur, on nous prêche la parole de Dieu. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu dans cette assemblée qui nous prêchent chaque jour ici la parole de Dieu. Et ce qu'on reçoit ici, c'est ça que nous sommes censés de transmettre aux autres, aux païens, ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. À ceux qui sont égarés, à ceux qui hier étaient peut-être des croyants, qui croyaient en Jésus-Christ, mais ils sont découragés. À ceux hier, allaient à l'église, mais ne parlent plus à l'église. Ils sont dessus. À ceux hier, étaient des serviteurs, des servantes de Dieu, mais aujourd'hui ne servent plus Dieu. Parce que ils sont découragés. Notre mission, mon frère, ma soeur, allez réveiller nos soeurs, nos frères, et chez les païens, ceux qui sont découragés. Mon frère, ma soeur, au lieu de rester collé au téléphone, restez dans les fidélités, dans des choses qui ne payent pas. Au lieu de parler à ton frère, la bonne nouvelle. Au lieu de parler à ta soeur, la bonne nouvelle. Toi, tu es là, dans la médisance, tu es fort. Mais parler de Dieu, c'est tout un problème pour toi. Mon frère, ma soeur, ici, l'église Méridi, nous sommes des missionnaires. Quand on a ouvert l'église Méridi, il y avait deux tam-tams devant la porte. Si vous rentrez dans Facebook, pasteur, vous allez voir ces deux tam-tams. Notre mission, c'est de bouger Montréal. Pas de rester posté dans nos fauteuils. Mon frère, ma soeur, nous avons 15 jours d'évangélisation, ce n'est pas encore terminé. Parce que je vois comment on peut oublier. Et je crois qu'on ne va pas oublier. Le programme, c'était 15 jours d'évangélisation. Du 15 au 30. Parler, le thème, c'est la bonne nouvelle. Thème principal. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible précise.
je suis avec vous. Vous qui allez prêcher la bonne nouvelle. Vous qui allez toucher les païens. Vous qui allez prêcher dans le métro, dans le bus. Dieu sera avec vous. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous faites le travail de Dieu, la Bible nous dit, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est la Bible qui le dit. N'ayons pas peur d'aller prêcher la parole de Dieu. N'ayons pas peur d'aller évangéliser mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes enseignés ici. On nous enseigne chaque jour ici la parole de Dieu. La Bible nous dit, Jésus dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je vous l'ai dit encore, Dieu nous aime. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc 16, 15 à 20. Mon frère, quand Dieu nous envoie pour aller prêcher la bonne nouvelle, au-dessus de cette mission, la Bible nous dit quelque chose. À ceux qui vont croire de cette parole que tu vas prêcher dehors, à ceux qui vont croire dans cette parole de bonne nouvelle qu'ils vont entendre, et à ceux qui ne vont pas croire. Parce que sachez-le que, en prêchant la parole dehors, il y aura ceux qui vont croire. Il y aura aussi ceux qui ne vont pas croire. Mais la parole nous précise de ceux qui vont croire et à ceux qui ne vont pas croire. Nous allons lire. Oui, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, mon frère, ma soeur, je sais que vous pouvez terminer pour moi.